Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve au bout de 3 semaines. Il me semble que ça fait presque un mois qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Alors me voici de retour en forme, évidemment, comme d'habitude. J'ai travaillé à la Fashion Week pendant une semaine, donc voilà, donc j'ai pas eu l'occasion de pouvoir vous tourner des vidéos d'avance. Ça fait un peu bizarre de recommencer à tourner des vidéos, mais ça devrait se remettre en place petit à petit. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, produit terminé, j'ai accumulé pas mal de choses, comme d'habitude, vous me direz. Le sac commençait vraiment à se remplir, je me suis dit, il faut absolument que je la tourne maintenant pour ne pas être débordée. Mais je ne vous garantis rien, je pense que cette vidéo va être longue. Donc prenez un petit thé, un petit café, un petit matcha, ce qui vous fait envie. Et installez-vous bien puisqu'on est parti, let's go. Alors tout est réuni dans ce sac là, je vais piocher au hasard. J'ai pas fait par catégorie, visage, corps, cheveux, tout ça. Et je vais commencer du coup avec le premier produit. Donc là c'est le CBD Oil Rétinol de la marque Paula's Choice. Alors malheureusement je commence par ce produit là, mais il a été discontinué par la marque qui était à base de rétinol, donc 0,5%, c'est le pourcentage auquel je suis déjà depuis un petit bout de temps maintenant. Vous aviez aussi 150 mg pur de cannabidiol, donc du CBD, de l'huile de CBD. C'est un produit qui avait une odeur assez particulière forcément. Assez particulière, mais un flacon super original, un flacon en verre qui était évidemment opaque pour que votre rétinol soit le plus optimisé possible. Petit souci avec ce flacon là pour du rétinol en tout cas, c'est le fait que vous ayez une pipette et ça me dérange énormément parce que le rétinol va s'oxyder, va s'abîmer et la pipette c'est pas forcément la meilleure chose justement pour conserver au mieux votre rétinol. Le mieux ce sont encore les flacons airless évidemment. Sinon très bon produit que j'ai bien aimé. Chez Paula's Choice, en fait, pourquoi je vous présente peu, voire peut-être jamais, je crois que c'est le premier produit que j'achète chez eux. On est évidemment sur des soins qui sont hyper complets, hyper ciblés, très travaillés, évidemment. Voilà, c'est fait par des professionnels de la cosmétique. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que, vous le savez, je suis plus orientée produits sains, produits naturels. Et le souci que j'ai avec cette marque-là, c'est qu'il y a beaucoup de phénoxyéthanol, de disodium EDTA, tous ces produits qui sont controversé, entre guillemets, en tout cas pour ma part, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur de ne pas utiliser ce genre de produit dans mes cosmétiques. Et du coup le problème c'est que j'en retrouve absolument partout chez Paula's Choice. Sinon c'est vraiment une marque vers laquelle je vous conseille de vous tourner. Si les ingrédients controversés, entre guillemets, ne vous font pas peur, que vous vous en foutez royalement, je pense que c'est une marque vers laquelle je vous conseillerais de vous tourner. Ils sont vraiment excellents. Toutes les personnes que je connais, que ce soit sur YouTube ou même en vrai, qui ont testé leurs produits, ont vraiment vu des réels effets, notamment le rétinol. Leur rétinol apparemment il est extraordinaire. Bref, tout ça pour vous dire que celui-ci était plutôt pas mal, un produit gras évidemment, donc du rétinol dans de l'huile, un produit que je mettais uniquement le soir, forcément pour éviter les rayons du soleil. Produit que j'ai adoré, que j'ai mis longtemps à terminer, pourtant on était deux à l'utiliser. C'est un bon flacon de 30 ml. Mais voilà, comme il en fallait très peu, sous forme d'huile en plus, donc voilà, c'était un produit que j'ai bien aimé malheureusement. En rupture de stock, je suis désolée. On continue ensuite avec non pas un mais deux produits de la marque SVR. Donc il y en a un qui est dans un état lamentable, je pense que c'est le mascara qui a dû couler dessus. Donc ces deux baumes, je vous en ai déjà parlé évidemment dans une certaine vidéo de produits terminés, j'en suis sûre. C'est le Topialis Baume Intensive Anti-Récidive. Alors ces deux produits sont des soins pour le corps, donc des baumes qui vont venir vous hydrater en profondeur. Vous avez un nutritif complexe à 46%. Vous avez également des oméga 3, 6 et 9, mais surtout de la niacinamide dosée à 4%. Et c'était exactement ce qui m'intéressait le plus dans ce produit-là. Par contre, je tiens à préciser que ce produit a été malheureusement reformulé. Il a été remplacé par un produit sans niacinamide, il me semble que c'est pour la tolérance des enfants, si je ne me trompe pas. Dommage, je l'ai quand même racheté dans sa nouvelle version, avec de bons acides gras pour votre peau, donc c'est toujours cool. Malheureusement pour moi, la niacinamide a disparu. Je sais plus si on dit le niacinamide ou la niacinamide. Il me semble que c'est masculin d'ailleurs, je sais plus. Donc le niacinamide, à quoi ça va vous servir? À renouveler votre système cellulaire. Et les céramides, c'est absolument nécessaire pour avoir une peau rebondie, pour une peau en très bonne santé. Donc ça, c'est deux produits que j'ai adoré. Évidemment, j'en ai un troisième dans la salle de bain avec la nouvelle formule que j'aime tout autant. Mais c'est des produits que vous trouvez facilement en pharmacie et en para, donc c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Et ce produit-là ne contient pas de produits controversés, donc j'ai foncé dessus et j'en suis vraiment ravie. Vous pouvez le voir. Ensuite, troisième produit, il s'agit de l'hydrolat brut de fleurs d'oranger. Donc on est sur un produit qui est direct producteur que j'ai pris sur le site internet de Nature Cosmica, si je ne me trompe pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont comme d'habitude en barre d'informations. Ça, cet hydrolat, c'était absolument incroyable. Déjà, je vais garder le flacon.
lorsque j'aurai terminé la vidéo, je vais jeter le reste, mais il y a des flacons que je vais garder. Un flacon super pratique, ambré, en verre, que j'adore, qui est en plus de ça recyclé. Le site que je viens de vous dire, donc Nature Cosmica, c'est un site vraiment avec une très belle éthique. Les personnes qui travaillent là-bas s'occupent de tout de A à Z, que ce soit la formulation, que ce soit la culture des plantes, que ce soit la récolte, tout est fait par eux. Donc vraiment, je vous invite à aller voir parce qu'ils n'ont pas forcément que des hydrolats, ils ont des crèmes, ils ont des sérums, ils ont des huiles, ils ont beaucoup de choses. Et cet hydrolat de fleur d'oranger, je l'avais vu sur une chaîne YouTube de Is No Good que j'adore. C'est une nana que j'aime beaucoup suivre pour le contenu qu'elle propose sur YouTube. Et elle avait parlé justement de ce produit-là et elle avait dit que c'était incroyable. Elle avait tellement bien parlé de ce produit que je me suis dit mais c'est pas possible. Moi qui adore cette odeur, honnêtement, j'en suis absolument ravie et je peux confirmer ce qu'elle disait justement, c'est qu'il n'y a absolument aucun autre hydrolat de fleur d'oranger qui sent celui-ci. Là, on sent vraiment la fleur d'oranger. Mais c'est pas une fleur d'oranger qui est écœurante, c'est pas une fleur d'oranger qui... elle est pas forte, elle est juste parfaite. Donc c'est un hydrolat de qualité alimentaire mais aussi cosmétique. Vous avez également des recharges, donc vous achetez ce petit flacon pour avoir le flacon si vous n'en avez pas déjà à la maison. Et ensuite la marque peut vous proposer des recharges. Bref, j'ai adoré et je pense que je recontinuerai de consommer chez eux. Prochain produit, c'est le Brightening Hyaluronic Sérum au narcisse et aux AHA de la marque Votari. Il s'agit d'un sérum que j'ai eu dans la box, voilà, la box à laquelle je suis abonnée, dont je vous en ai parlé plusieurs fois. Là, il ne reste plus rien du tout, pareil, flacon en verre, très très bien. Je trouve vraiment qu'il sent vraiment le savon. Alors le savon, pas le savon, vous savez quand on était petit, qu'on faisait des bulles avec le truc qu'on trempait dans la bouteille et qu'on soufflait pour faire des bulles, ça sent exactement ça. Donc voilà, il n'y a rien d'agressif dans ce produit-là, c'est un produit qui est très bien à base de AHA. C'est un sérum qui est dédié pour les peaux ternes, pour les peaux fatiguées, pour redonner un renouvellement cellulaire grâce aux AHA qui vont venir exfolier suite à du coup l'utilisation de l'acide glycolique. Vous avez également de l'acide hyaluronique, donc c'est toujours intéressant de pouvoir venir un petit peu pumper la peau. Il s'agit d'un produit qui est vegan et sans parfum, donc un produit qui était très bien. Son odeur, elle m'a pas forcément dérangée. Honnêtement, c'était pas quelque chose voilà, de très dérangeant. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que j'ai beaucoup de choses à tester. C'était l'occasion de le tester via la box, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterai, malgré le fait qu'effectivement, il y avait un éclaircissement sur le visage, pas flagrant. Honnêtement, par rapport à de la vitamine C pure, on n'est pas sur la même base. Et surtout que si vous avez envie de découvrir cette marque, n'hésitez pas. Je reste chez Votari et je vais vous présenter du coup l'Intense Overnight Mask. Pareil, c'est un produit que j'ai eu dans la même box, excusez-moi, je vais y arriver. Un produit qui était dans un flacon en verre comme celui-ci. Au niveau de l'odeur, ça sent bon. Mais je pense que ça peut pas plaire à tout le monde, honnêtement. C'est un produit, je pourrais pas vous... Au niveau des odeurs, la marque le décrit comme un mélange de rose, de néroli et de lavande. Ouais, je pense qu'on est à peu près sur quelque chose comme ça. Bref, ça sent... Moi, j'aime beaucoup. Ça sent très bon. Après, ça sent... Voilà, ça plaira pas à tout le monde. C'est un produit que j'ai bien aimé. C'est un produit, une genre de crème que je mettais le soir. Dedans, vous avez des extraits de narcisse, de camu-camu, des graines de tomate, des graines de chia. Vous avez de l'huile d'églantier. Bref, il y a tout un mélange de produits assez rares, assez précieux, qui était assez intéressant dans ce produit-là. Il est vendu comme un baume assez profond, assez réparateur pendant la nuit. Et c'est exactement ça. Voilà, c'est un produit que je mettais uniquement le soir. J'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je le rachète? Non, effectivement, j'ai encore d'autres choses à tester. Et ça n'a pas forcément été un grand coup de cœur, malgré le fait qu'il a bien fonctionné, qu'il a bien hydraté ma peau. Je me réveillais avec une jolie peau, donc pour moi, c'est l'essentiel. Ensuite, le prochain produit, c'est de la marque Seafer. Donc, c'est le Sea Shield, c'est le sérum antioxydant affinant. Alors ça, c'est un produit qui a été pareil dans une box, voilà, il me semble. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on est sur un sérum qui est déjà, par son aspect, je vous avoue que j'ai pas adoré. J'ai pas du tout adoré le côté... Alors c'est bizarre parce qu'il sentait le feu, le bois, le feu. Ouais, ben vous voyez, j'ai encore l'odeur. Non, il sent le feu. C'est assez bizarre. Je pense qu'il n'y a pas de parfum, ne vous inquiétez pas, mais ça me paraît... je pense que c'est le mélange de tous les ingrédients naturels qui font ça. Mais vraiment au niveau de l'application et au niveau de l'odeur, c'était pas le top. Ça se finit quand même assez facilement. Donc on est sur un sérum qui est antioxydant. À l'intérieur, on retrouve beaucoup de choses, notamment un complexe de vitamine C, donc que des dérivés de vitamine C. Je pense que c'est un sérum qui sera hyper efficace pour les personnes justement qui sont un peu trop sensibles
à la vitamine C pure. Si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à vous tourner un petit peu vers les antioxydants à base de vitamine C, mais du côté des dérivés et surtout pas de la vitamine C pure qui peut être beaucoup plus irritante pour votre peau. La vitamine C, vous savez qu'elle aide aussi à la production du collagène, donc c'est très important pour le côté plumpy, le côté rebondi de votre peau. Produit que je classe ni dans les tops ni dans les flops, produit que voilà, à tester pourquoi pas. Encore une fois, tout dépend de la peau, on n'est pas tous pareils, donc on n'aura pas forcément les mêmes attentes ni les mêmes résultats suivant les produits qu'on utilise. Si vous aimez les antioxydants à base de vitamine C et de dérivés, celui-ci est bourré, vous avez beaucoup de formes biodisponibles, donc c'est vraiment une bonne option. Un petit produit cheveux, cette fois-ci de la marque John Master Organic, c'est le Scalp Stimulating Shampoo à base de menthe poivrée et de je ne sais plus quoi. Ça, c'est un format voyage que j'avais eu, je pense, également dans une box, mais pas dans la box Voilà, dans une autre box, il me semble. Produit shampoing pour les cheveux que j'ai mais adoré. Il sent terriblement bon parce qu'il sent le frais, il sent la menthe. Vraiment, vous sentez cet effet de fraîcheur sur votre cuir chevelu. Si vous avez un cuir chevelu qui est assez gras, qui a tendance à regresser assez rapidement, pensez justement aux huiles essentielles qui vont venir purifier en profondeur. Et notamment ce shampoing qui pour moi vraiment avait ce côté-là avec de la menthe verte. Vous aviez aussi de la reine des prés. La reine des prés, elle a un pouvoir sur la chute du cheveu. Vous avez aussi de l'huile d'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est pareil, c'est une huile qui est purifiante. Et dans ce shampoing, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est de la protéine de soja. Ça va vous aider à apporter de la brillance, mais aussi du volume à votre cheveu. Les protéines hydrolysées, que ce soit du riz, du soja, de la soie, ça va vraiment venir, comme je vous ai dit plusieurs fois, mais venir en fait renforcer votre fibre capillaire et venir voilà, se coller un peu aux endroits qui sont un peu plus abîmés qu'ailleurs. Et vous allez retrouver une chevelure qui est hyper dense, hyper volumineuse, hyper fournie. Et c'est grâce voilà, à ces petits trucs-là qui vont venir s'accrocher comme ça, comme le henné, autour de votre cheveu et vous bénéficiez du coup du soin en profondeur. Donc ce produit, est-ce que je le rachèterai? Je pense qu'honnêtement, oui. C'est un produit que je rachèterai en grand format, ça c'est clair et net. Ensuite, prochain produit, pareil, format voyage, c'est la crème de jour de la marque Paille. Donc ça, c'est la crème de jour apaisante à la camomille et au rosier sauvage. Alors, c'est une crème, je ne sais pas si elle a tourné ou pas, parce qu'elle sent assez fort. Alors, il n'y a pas de parfum, forcément, puisqu'elle est vraiment conçue pour les peaux qui sont hyper irritées, hyper inflammée très rapidement. Mais je pense que ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'elle a quand même dû un petit peu s'oxyder et les odeurs sont pas terribles. Une crème qui est légère, c'est un fluide un petit peu je dirais, c'est plus une crème fluide qu'une crème assez épaisse. Elle est adaptée aux peaux très sèches, aux peaux atopiques. Donc vous savez que la camomille allemande, ça a un pouvoir absolument incroyable pour venir apaiser. D'ailleurs je vous en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo, il me semble, sur justement le cuir chevelu qui gratte. Si vous n'avez pas vu ma vidéo et que vous êtes concerné par ce problème, n'hésitez pas à aller la voir, je vous l'épinglerai juste ici. Et justement, je vous parle de la camomille romaine. C'est juste fabuleux pour venir absolument arrêter complètement les irritations que vous pouvez rencontrer, que ce soit sur le corps, que ce soit sur le cheveu. Ce sont des actifs qui vont vous aider à calmer vos irritations. Donc pour moi, c'est une crème que vous devez découvrir si vous êtes concerné par ce genre de problème. Je continue avec ce magnifique produit pour les yeux. Donc c'est un produit make-up de la marque Ilia. C'est la teinte Sheen. Autant vous dire que ce truc-là, mais il est incroyablement beau sur la peau. Ce qui devait arriver arriva, j'ai cassé mon embout, ce qui fait que je ne peux plus m'en servir parce que je ne peux pas les piocher au fond, le truc est beaucoup trop petit, ça fait un peu, vous savez, comme les mascaras, quand vous sortez la brosse, ça essort, et bien là ça a fait pareil et ça m'a gardé l'embout au fond du flacon. Je vais quand même essayer de vous swatcher le produit pour que vous puissiez voir un peu de quoi je vous parle parce que franchement, je suis dégoûtée. Ce produit-là, il était loin d'être terminé en plus, mais alors, mais quelle beauté. C'est un produit pour les paupières qui est un petit peu crémeux, qui s'étale hyper facilement au doigt. C'est le mieux, je trouve que c'est la meilleure façon pour l'étaler, pour garder ce côté lumière. Il est dans le cuivre, le doré, il y a des reflets, mais absolument sublimes. Bref, si vous êtes une adepte du make-up naturel, franchement, foncez voir ça parce qu'il y a tellement de teintes, tout me tentait. J'avais opté pour cette couleur parce que j'ai la peau mate et que je trouve que vraiment c'était une couleur qui allait bien au sous-ton. Alors vraiment, je vais vous montrer ça. C'est incroyable. De toute façon, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo make-up, c'est sûr à 100%. Je vais essayer de vous montrer en espérant que vous allez bien voir. Sinon, je vous ferai un swatch un petit peu plus tard. Mais je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous allez voir correctement, mais c'est absolument sublime. Vous voyez les reflets justement dorés, cuivrés. C'est pas trop rouge, c'est pas trop doré. C'est un entre-deux qui va tellement bien sur les paupières, mais tellement bien. Je pense que la prochaine fois que j'en rachèterai un, je tenterai une autre couleur. Pourquoi pas, il y avait deux couleurs qui m'intéressaient, donc je verrai pour l'autre couleur. Mais en tout cas, produit incroyable, je vous le conseille, mais à 1000%. Ensuite, le prochain produit, c'est évidemment, mais évidemment,
le mascara de la marque Kosas. Alors là, je suis désolée, il est un peu sale. Je pense que c'est lui, vous voyez, qui a fait des catastrophes dans mon sac de produits terminés. Est-ce que je suis censée vous reparler encore de celui-ci? Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois que je vous le montre en produit terminé. Et je pense que vous allez continuer à le voir pendant des années. Ce mascara, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien écoutez, testez-le. Voilà, j'ai pas d'autres mots, testez-le, voyez par vous-même et tenez-moi au courant. Honnêtement, de tous les mascaras, que ce soit du conventionnel ou du naturel, je dis bien les deux mélangés, c'est un mascara que, franchement, personne ne lui arrive à la cheville. Honnêtement, moi qui suis une adepte des mascaras, qui en plus j'adore avoir de jolis cils bien fournis, bien courbés, je peux vous dire que celui-ci, mais il est juste incroyable et en plus la composition elle est tellement clean. Seul petit bémol, je précise évidemment, parce que ça je l'ai découvert du coup l'été dernier, ce n'est pas un mascara à utiliser en plein mois de juillet ou ni d'août d'ailleurs. En plein été, c'est pas terrible. Il a tendance un petit peu à s'effriter. On est sur un produit qui a des huiles, qui contient beaucoup d'huile justement pour venir nourrir en profondeur et aider à la pousse de vos cils. Donc vous vous doutez bien que lorsqu'il fait chaud, l'huile a tendance un petit peu à fondre et tout se retrouve vers le bas. Donc c'est pas catastrophique. Moi je le portais en été plusieurs fois. C'est l'histoire de quelques petits points, vous voyez, un petit peu noirs, quelques trucs qui se sont un peu effrités. Encore une fois, ça doit dépendre des personnes parce que si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément les yeux larmoyants, celui-ci fera l'affaire été comme en hiver. J'ai adoré. Voilà, ça c'est un produit que je vais racheter forcément. Ensuite, le prochain produit, c'est le Nectar de jeunesse de la marque Caretti. Il s'agit de la crème contour des yeux. Donc là, on est sur le bouquet de miel floraux. Alors, ce produit-là, désolé, il n'est pas très propre non plus. C'est un produit que j'ai utilisé pendant quelques temps en tant que contour des yeux. Et je l'ai revisité un petit peu. J'aime bien faire ça. Quand il me plaît pas trop forcément en contour des yeux, je peux le mettre par exemple en crème de jour. Sachez que tous les soins que vous mettez sur votre peau peuvent très bien être montés sur la zone oculaire. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas forcément besoin d'un contour des yeux. Sauf bien évidemment si vous avez des sensibilités. Attention à ce que vous allez choisir puisque les ingrédients peuvent vous irriter davantage. Si vous avez un contour des yeux qui n'est pas trop capricieux, qui aime juste un petit peu d'hydratation et de confort, avec un petit peu de miel parce que c'est la particularité de ce produit là, c'est qu'il contient du miel. Le miel a un pouvoir hydratant, cicatrisant, il est très intéressant à cette zone là en plus. Moi je peux vous le conseiller, c'est un produit qui est très peu cher, ce sont de bons actifs. Pour moi je vous conseille vraiment de le découvrir parce que c'est une belle marque et que ça pourrait effectivement vous plaire. Ensuite, prochain produit, c'est le Agent Nateur, le contour des yeux. Ça c'est un produit, alors il est tellement vieux, je peux même pas vous expliquer puisque c'est un produit qui date de... Eh bien, quand je me suis lancée dans le naturel, ouais, il doit avoir 2 ans. Ne vous inquiétez pas, hein, je l'ai terminé déjà il y a un petit bout de temps. On est sur un produit flacon Airless qui est en verre, donc ça c'est déjà, on adore. Au niveau de l'odeur, alors moi c'est une odeur que j'ai adorée, clairement. Maintenant, encore une fois, comme d'autres produits, c'est pas forcément une odeur qui va plaire à tout le monde. Moi j'aime son côté frais, son côté... Je pourrais pas vous expliquer, je sais même pas si il en reste ou... Bon, oui, il devait en rester un fond. Oh, j'ai tout sali. Bref, alors c'est un produit qui a un fini hyper lumineux, un sérum contour des yeux mais que j'ai adoré clairement. Alors ce produit-là, il est assez intéressant de par ses ingrédients. Je vais vous expliquer pourquoi. Dedans, vous allez retrouver de la caféine qui a un rôle hyper décongestionnant, qui a un rôle vraiment... Pour le contour de l'œil, moi je trouve que la caféine, c'est vraiment l'ingrédient, l'actif clé qu'il faut avoir. Vous avez aussi du concombre et je pense que c'est cette odeur que j'aime beaucoup. Alors le concombre en soi, en cuisine, je le déteste. C'est vraiment un des légumes que je n'aime pas. J'en aime... Honnêtement, je crois que j'aime tout, sauf quasiment 2-3 trucs vraiment comme ça, et le concombre, ça en fait partie. Mais ça n'a pas du tout l'odeur du concombre de la cuisine, ne vous inquiétez pas. On est sur un produit qui est frais, il va avoir un pouvoir hyper décongestionnant, rafraîchissant et hydratant. Et vous avez aussi des trucs comme la lavande, le calendula, la camomille qui vont vous aider à apaiser cette zone qui est assez fragile. La marque dit aussi qu'il y a un extrait de pitaya, soi-disant ça filtrerait la lumière UV. Bon, je ne suis pas chimiste, je ne peux pas vous dire si ça le fait ou pas. Après tout, pourquoi pas, puisque s'ils nous le disent, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être eu quelques expériences qui ont été faites. Donc ce qui serait forcément intéressant, mais alors en aucun cas l'extrait de pitaya va vous remplacer votre crème solaire, qu'on soit bien d'accord. Et après vous avez un extrait aussi de fleurs de pâquerette pour un côté un petit peu éclaircissant. Bref, ce produit je l'ai beaucoup aimé, il m'a duré très longtemps. Je crois que le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos, il me semble que déjà le flacon a changé, c'est plus le même. Il est toujours blanc mais il est différent. En fait je sais pourquoi, parce que c'est un problème qui
qui m'a un peu embêté très longtemps. Lorsqu'on appuyait sur la pompe, on avait une grosse quantité qui sortait, qui était beaucoup trop pour le contour de l'œil. Je pense que c'est le majeur problème qu'ils ont rencontré, c'est pour ça qu'ils ont changé un petit peu le design du produit. Ce sont des actifs qui sont précieux et Agendateur, c'est une très belle marque, donc moi je vous conseille de le découvrir aussi. Est-ce que je vais en voir la fin de ce sac? Non. Prochain produit, l'huile sèche soin du corps de la marque Fleur du Paradis. Celui-ci, je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est un produit... Alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Bon, pourtant, c'est sûr. Ouais, c'est une huile, en fait. Alors, c'est vendu comme un soin du corps. Huile sèche, non, non, non. Ne vous fiez pas à ça parce qu'elle n'est pas sèche du tout. Bien au contraire, on est sur des huiles qui sont hyper rares. Ça recommence. On est sur une synergie d'huile qui est hyper rare, hyper enveloppante, qui a justement quelque chose de très costaud. Et c'est pour ça que je l'utilisais sur les cheveux. Mes cheveux ont adoré cette huile. C'est une huile que j'ai mise. Vous voyez, même aujourd'hui, c'est l'huile que j'ai mise. D'ailleurs, en ce moment, j'ai des boucles. Ce sont des vrais tire-bouchons. C'est assez rigolo. Vous voyez, il y a des périodes comme ça où ils sont très très bien définis. J'ai fait la routine d'habitude et vous voyez, ils sont pas mal. Bref, je dévie. Ce produit-là, j'ai adoré. Flacon en verre, c'est pareil, ça fait partie des flacons que je vais garder. En termes d'huile assez rare, à l'intérieur, vous avez de l'huile du dattier du désert. Alors rien que celle-ci, déjà, elle est terriblement efficace pour la peau et pour les cheveux. Franchement, elle n'est pas donnée en plus, elle est assez chère celle-ci. Vous avez de l'huile de chanvre, excellente aussi, de l'Inca Inki, de la noisette, du jojoba et du monoï avec une huile essentielle d'ylang-ylang et de benjoin et de vitamine E. Benjoin, je sais pas comment ça se dit. Elles sont très très bon. C'est une huile que vous pouvez utiliser sur le corps, sur les cheveux. C'est un 2 en 1. Je trouve ça super. Le flacon est génial. En termes de quantité, on est sur une très bonne quantité. Et pour les cheveux, honnêtement, rien que l'huile du dattier du désert, déjà, pépite. Vraiment pépite. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Vous avez, via mon lien, vous avez normalement des réductions. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est sur le site de Slow Cosmétiques. Ensuite, évidemment, un petit solaire de 50+, de la marque Patika, l'indispensable de tous les jours. Je me répète, l'indispensable de tous les jours, même quand il fait gris, même quand il pleut. Les UVA passent de partout. Là, clairement, vous voyez, je suis face à une fenêtre, je me prends une tonne d'UVA. Voilà, c'est juste pour vous faire un petit topo de ce qui se passe dans la vraie vie. Même si votre peau ne vous fait pas « Aïe, j'ai mal », ça fait mal. Clairement, ça fait mal pour plus tard. J'avais le petit flacon, donc je pense que c'est celui-ci dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est le même en grand qui était spécial pour le corps. Moi, je l'ai fini sur le visage aussi, puisque honnêtement, au niveau de la composition, il n'y avait pas grand-chose qui différenciait. Produit de tous les solaires que j'ai testés, en 50+, en filtres minéraux, je dis bien minéraux et non pas organiques, c'est le produit qui m'a laissé le moins de traces blanches sur le visage. Donc pour moi, évidemment, combo, hein, c'est parfait parce que vous savez que les peaux mates, lorsqu'on vient mettre un truc blanc ou plus clair, de suite ça grise le teint, c'est pas terrible. Donc c'est un peu embêtant, sachant que le solaire pour moi c'est un indispensable. Je ne peux pas faire sans, donc il faut absolument que je trouve un moyen de venir compenser cet effet un peu trop blanc des filtres minéraux, puisque je n'ai pas envie de passer à l'utilisation des filtres organiques, chimiques entre guillemets. Donc voilà, donc c'est pour ça que je reste sur des filtres minéraux qui sont essentiellement du zinc et du dioxyde de titane. Mais la petite différence justement, c'est que ça nous laisse des traces blanches, et en tout cas celui de chez Patika, pour le coup, il est à tester. Vous avez aussi la 30. Je vais essayer de tenter de trouver autre chose. J'aime bien justement tester beaucoup de solaire. Et je reviendrai évidemment à celui-ci si jamais je ne trouve pas mon bonheur d'ici les mois qui arrivent. Ensuite, prochain produit, il s'agit de c'est la Baked Mineral Foundation en teinte Trust Y6 de la marque Inika. Donc ça, c'est une poudre minérale, précisément un fond de teint minéral. Vous voyez que je l'ai usé jusqu'à la fin. Il m'a duré honnêtement assez longtemps. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos make-up. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller les voir. Vous tapez dans ma barre de recherche Lucie Dumas, vous tapez make-up ou maquillage. Vous allez tomber sur mes vidéos, ou bien je pense même que j'ai fait une playlist spéciale beauté. C'est une poudre que j'ai adorée. Vraiment très bien. Je vous l'ai dit 45 milliards de fois, mais si vous êtes sujette à l'acné, à une peau grasse, à une peau qui se sent étouffée, vous ne supportez pas les couches de fond de teint, de sérum, de tout ce qui va être vraiment, vous voyez, un peu gras, un peu lourd sur votre peau, vous prenez et vous travaillez en faisant des ronds, mais vous le travaillez, vous prenez le temps. C'est pas je viens de tapoter un petit peu comme ça. Non, non. Pour faire un effet fond de teint, déjà d'une, de mettre un peu la dose, forcément, et de deux, de venir utiliser un bon pinceau fluffy et de travailler en faisant des ronds. Vous faites chauffer la matière et vous allez voir que votre peau va être unifiée, lisse,
et je trouve que ça dure plutôt longtemps. Donc pour moi c'est un très bon combo. La plupart du temps lorsque je ne suis pas en shooting, j'ai envie que ma peau respire. C'est très simple, je fais ma routine skincare, je finis par mon solaire et après ça, dès que j'ai terminé tout ça, je finis avec un petit peu de correcteur au niveau des cernes et surtout une poudre comme ça que je vais venir travailler pour unifier le teint. Le tour est joué. Produit que j'ai adoré, que je rachèterai et que je dois absolument racheter d'ailleurs parce que j'en ai plus. Ensuite, j'ai terminé le soin capillaire nourrissant de la marque WAM. Ça, c'est la base neutre que j'ai depuis très longtemps. C'est au moins le 2e ou le 3e flacon que je termine. Alors, c'est une base qui n'a pas d'odeur. Enfin, ça a l'odeur des produits naturels, de la glycérine, tout ça, vous voyez. Alors, l'huile est vendue comme un après-shampoing, un masque ou un leave-in. Et c'est exactement ça. Ça, c'est une base que vous allez pouvoir un peu agrémenter à votre sauce. Je m'explique. Ce produit-là, je l'ai testé de manière différente. J'ai commencé par le tester en après-shampoing. Je l'ai aussi testé en masque profond, notamment par exemple avant le shampoing. J'ai mélangé des huiles, j'ai mélangé ça, j'ai mélangé des poudres, notamment la poudre de baobab par exemple, ou encore pour faire des henné gloss que j'adore. Si vous n'avez pas vu mes vidéos, franchement, allez les voir sur le henné gloss. D'ailleurs, restez connectés parce que très bientôt, je vais sûrement refaire mon henné et je en ferai une petite vidéo. C'est un produit que j'ai également utilisé en leave-in, donc une crème sans rinçage pour définir les boucles et ça marche vraiment très très bien. Donc honnêtement, excellent produit. Ensuite, on a l'huile de kiwi, l'huile végétale de kiwi de la marque Make It Beauty. On est sur un petit flacon qui doit faire à peine 15 ml, je pense. Alors, cette huile, elle était offerte dans une box également. C'est une huile qui est riche, mais très riche en vitamine C. Donc c'est super intéressant. C'est une huile qui me servait aussi pour mélanger quelques huiles essentielles de temps en temps lorsque j'avais besoin de les appliquer quelque part, que ce soit sur la voûte plantaire, que ce soit sur le ventre, voilà, suivant les douleurs là où elle se faisait ressentir. Elle est réputée aussi pour donner une bonne élasticité à la peau. Donc voilà, après Make It Beauty font beaucoup d'huiles, donc s'il y a une huile en particulier qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, puisque c'est une marque évidemment naturelle et très très bien notée. Avant-dernier produit, malheureusement, l'huile démaquillante de la marque Zenzitude à la vanille. Je vous en ai déjà parlé dans ma routine du soir, que je vous réépinglerai juste ici, ma dernière routine. C'est une petite entreprise qui a une très belle éthique. C'est une huile qui est bio, qui est vraiment, voilà, flacon, je crois qu'il est recyclé, en tout cas recyclable. Voilà, c'est du verre ambré. Vraiment très bien, la contenance pour moi elle est parfaite. L'odeur était super, franchement j'ai adoré. Malheureusement c'est une huile qui ne s'émulsionne pas à l'eau. J'ai vraiment ce besoin, malgré le fait que je fasse un double nettoyage, je dois absolument ressentir ce côté huile qui s'en va dans le lavabo et avec ça, c'est une catastrophe, j'y arrive pas du tout, malheureusement. Voilà. Encore une fois, si ce problème justement d'huile qui ne s'en va pas à l'eau, ça ne vous pose pas de soucis, à vous en particulier, foncez sur ce produit-là. Et on termine avec le dernier produit, enfin, je sais pas combien je suis, 57 minutes. Ok, le montage va être long. C'est le déodorant de la marque Eau-Lution, c'est le Keep Cool, c'est celui qui est sans parfum. Je vous montre un petit peu, c'est celui-ci, donc désolé, vous voyez, il y a un petit peu de crème juste ici. Alors, on est sur un produit qui a beaucoup d'extraits. On est sur une marque déjà, Eau-Lution, c'est une marque qui, je trouve, utilise énormément d'extraits dans ses produits. Si vous allez voir les compositions de leurs produits, vous allez prendre peur. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'utiliser autant de choses dans un produit. Il est extrêmement efficace. Il n'y a absolument, en tout cas pour ma part, aucune odeur qui se dégage au cours de la journée en utilisant ce produit. Maintenant, si je dois parler du format, on est sur un format stick comme ça. Donc, il y a un effet un peu crémeux. En fait, au cours de la journée, tout se passe très bien. Mais lorsqu'on l'applique, il y a un petit peu comme des sortes de grumeaux. Parce que suivant les vêtements que je vais porter, ça va venir se déposer dessus. C'est pas très agréable. J'ai l'impression qu'au cours de la journée, le fait que ce soit un endroit qui est assez chaud, du coup, peut-être que les grumeaux se fondent entre eux, donc du coup tout devient lisse. Mais sinon, à part ça, excellent produit. Vous avez la version sans parfum qui est celle-ci. Vous avez la version avec le parfum, c'est le pot qui est orange. Je crois qu'ils en ont que 2 de déodorant si je ne me trompe pas. Mais sinon voilà, bon évidemment j'ai testé autre chose, j'en ai racheté d'autres. Et voilà, nous avons terminé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mon petit retour sur des produits terminés vous plaît aussi. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos expériences, que ce soit avec certains produits que vous avez déjà testés, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés, n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour ça. Donnez-nous vos avis en commentaire, on vous attend. Bon, j'espère que je vais arriver à être un petit peu plus présente ces prochains jours sur YouTube. Je fais au mieux, évidemment, vous le savez, c'est un plaisir de partager mes pépites avec vous. Si jamais ce n'est pas le cas, j'en suis désolée.
désolée d'avance, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous verrez un petit peu ce que je fais au quotidien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très bientôt. Bye bye.